en plus des autres thèmes que vous abordez, est-ce que vous avez été confronté à gérer des problèmes de couple? Oui. La présidente. Oui. Plusieurs fois. Il y a des femmes qui voulaient même abandonner leur foyer au déprimant des Kisa. Oui, parce qu'elle découvre que son mari a une dehors qui l'entretient. Elle veut partir, laisser tout. Et moi, franchement, j'ai reçu une éducation de maman, que je salue au passage, maman Adia, une femme forte, qui m'a dit, quand je me mariais, quand on dit foyer, là, c'est de serrer ceinture. Attacher ceinture, tu vas au foyer. Parce que ce n'est pas seulement la bague. Et donc, même si tu découvres que ton mari a une femme dehors, asseyez-vous, communiquez. Parce que tu as des enfants, tu ne vas pas laisser ces enfants-là. Qui va venir s'occuper de ces enfants-là? Et c'est difficile quand tu laisses ces enfants. Souvent, l'enfant même est là, il demande... l'enfant peut demander à un moment, ouais, papa. Et vous n'êtes pas ensemble. L'éducation des enfants, je me dis, c'est le père et la mère. Ce n'est pas seulement une personne. Donc, vous voulez dire quoi? Qu'aujourd'hui, par exemple, les hommes qui ont abandonné leur femme pour leur chisa, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il est difficile de juger parce que chaque couple a ses réalités. Parce que quand tu écoutes l'histoire, c'est ce qu'on voit, qu'on juge. Mais au fond, il y a une histoire. Il y a quelque chose qui a commencé. Parce que je me dis toujours, je n'aime pas me mêler des couples. Parce que par moment même, tu as honte. Tu dis à ta camarade, il faut sortir dedans. Or, toi-même, tu souffres qu'elle. Mais tu l'encourages de sortir. Qu'elle souffre, toi, tu dois être un pilier. Tu dois lui dire, tu dois lui donner des conseils. Ne pars pas de ton foyer. Demande à ton mari ce qui se passe. Parce qu'on accuse souvent les hommes, mais nous-mêmes, on est responsables aussi souvent de leur départ. Vous avez dit tout à l'heure, vous coupez la parole, vous avez dit tout à l'heure qu'une femme mariée qui veut maintenir son foyer, il ne faudrait pas qu'elle s'oublie. Il faut qu'elle attrape bien son foyer. En griffe, c'est ce que vous avez dit. Mais que pensez-vous de la femme qui, malgré le fait qu'elle ait 4, 5, 6 enfants, se rend toujours belle, arrive à participer aux dépenses de la maison, s'occupe des enfants, qui est épanouie, elle a son argent, et puis elle découvre, malgré ça, que le gars allait là-bas pour aller faire un deuxième bureau. Faut pas avoir regardé. Elle n'a qu'à taper l'œil. Elle n'a qu'à taper l'œil. Parce que je dis quoi? C'est difficile de taper l'œil, mais ce n'est pas impossible. S'il a eu la force et le courage d'aller dehors malgré tout ce que tu lui donnes, montre-lui que tu es une femme forte. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi de ces femmes qui subissent de façon constante l'infidélité de leur mari et qui également ont des enfants dans d'autres foyers? Il y a des fois, il y a des femmes qui sont mariées, qui ont peut-être un enfant, et le mari, il a peut-être 4, 5 avec l'autre femme du foyer. Comment vous allez lui donner un conseil comme quoi il faut qu'elle reste, malgré le fait que c'est quasiment une humiliation pour certaines femmes? Madame Djali. Bon, à ce sujet-là, je peux dire aujourd'hui que je suis une victime. Voilà, pas forcément pour les Tchisa, hein, voilà, pas forcément le sujet des Tchisa. Mais je suis une mère célibataire, 3 enfants, qui a divorcé. Voilà, souvent, il faut savoir partir. Quelle que soit l'éducation, ça m'intéresse. Quel que soit tous tes efforts fournis dans le foyer, souvent aussi, accepte de partir pour toi-même ta vie. Aujourd'hui, voici notre sœur Oshina, je ne sais pas, qui est décédée. Voilà, la chantre ghanéenne qui est décédée. C'est parce qu'elle a accepté aussi certaines choses, l'inacceptable. Raison pour laquelle aujourd'hui, elle est partie. Mais aujourd'hui, le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai que peut-être il est entre les mains de la justice, mais bon. Pour ça, c'est pour ceux qu'on a découverts. Voilà. Et les foyers où on n'a pas d'informations. On n'a pas d'informations. Le monsieur, il refait sa vie. Il refait sa vie tranquillement. Toi, tu parles même de frapper. Le jour même du funérail, même, il vient à Sago. Voilà. Ça va, c'est difficile, hein? C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des femmes célibataires, mais
qui font, elles sont et le père et la mère. C'est aujourd'hui mon cas. Voilà, donc... C'est pas beaucoup de courage. Merci C'est beaucoup. pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Et comme vous avez dit, souvent, c'est le savoir partir. Parce que souvent aussi, moi je me dis, vous donnez des conseils, de très bons conseils, hein, dans vos associations et autres. Mais est-ce que vous prenez le temps de vous mettre à la place de la femme qui vit sa situation? Parce que souvent, pousser une dame à rester dans une relation aussi où elle a 5 enfants, pour ses enfants, mais quand ses enfants vont grandir, ils vont faire leur vie. Mais elle aura sacrifié sa vie à elle. Tout à fait. Parce qu'il y a l'humiliation aussi. On ne parle pas seulement même de la tromperie. Tous les hommes, on dit, tous les hommes sont infidèles. Il n'y a pas de problème. Ils vont partir jusqu'à ils vont revenir. Il n'y a pas de souci. Mais il y a l'humiliation. Moi, j'ai une amie qui a vécu une situation. Tu diras le nom à la personne après. Je dirai le nom à la fin de l'émission. OK. À qui je fais un gros coucou, qui est une adepte de Yves de Rochaud, qui vit au Cameroun, qui a son mari, son concubin, parce qu'ils ne sont pas encore mariés légalement, mais ils ont déjà un enfant, un petit garçon. Et là même, elle est enceinte présentement. Et elle était avec son mari, tout. Elle a subi quelques humiliations depuis, je crois qu'ils sont ensemble depuis 7 à 10 années. Ils se sont connus depuis. Et il y a eu des hauts, il y a eu des bas, séparation, reprise. Et ils ont décidé de se remettre ensemble. Et il y a eu encore des problèmes. Humiliation au point où elle-même, elle en a eu marre et tout. Et il y a eu une séparation. Mais un jour, elle a trouvé son mari assis avec une demoiselle dans un maquis. Elle est venue. Elle lui a demandé de se lever, qu'elle voulait lui parler. Ce dernier l'a limite humilié devant la fille avec qui il était. Et c'est une fille avec qui il avait déjà une relation pendant qu'il était avec madame. Il lui avait fait croire qu'il n'était plus avec elle, tout ça. Et elle les trouve ensemble encore. Enceinte, en pleurs, elle lui demande, il dit non, il ne peut pas se lever. Bon, ils se sont disputés, il y a eu des broutilles et tout. Après, les choses sont rentrées dans l'ordre. Là, ils sont ensemble. Mais les gens lui demandent, elle a même accouché, je crois. Les gens lui demandent d'accepter ce genre d'humiliation-là. Oui, on accepte. Mais est-ce qu'on voit un peu quand la femme se retrouve seule, qu'elle réfléchit un peu et que l'homme continue encore ce genre d'acte? Est-ce que vous, dans votre association, vous allez conseiller cette dame-là de rester vaille que vaille malgré les humiliations? Non. Non. Parce que quand je dis aux femmes, par exemple, de rester, c'est que le monsieur... Parce que souvent, l'erreur est humaine. Tout à fait. Nous-mêmes, les femmes, souvent, on commet des erreurs. C'est ça. Tu es mariée, même on te drague. Mais je veux dire, s'il a commis une faute et que toi-même, tu sais que ton mari t'aime, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce qu'on se marie parce qu'on s'aime. Et l'erreur peut arriver dans le foyer. Mais si tu n'acceptes pas et que tu pars parce que ton mari a fait un enfant dehors, il présente ses excuses, il t'avoue qu'il t'aime, mais ça a été une erreur. Mais tu ne vas pas partir pour cette dernière-là. Et s'il fait un 3e enfant? S'il fait un 3e... J'ajoute seulement. S'il fait un 3e, je l'envoie à l'église pour le délivrer. Mais tu es là, tu ne bouges pas. Il dit qu'il t'aime. S'il me dit qu'il m'aime, en fait, je veux dire, pour l'amour, on est prêt à tout. Oui. Une mère ne peut pas abandonner son enfant drogué. C'est ça. Une mère ne peut pas abandonner son enfant parce que c'est un bandit. De cette même manière, tu ne peux pas abandonner ton homme parce qu'il se retrouve à une situation. Mais s'il ne t'aime pas, parce qu'on ne peut rien contre ça, il ne t'aime pas, tu ne peux pas rester. Ça, je suis d'accord. Qui ne t'aime pas, il se fout de toi à la maison. Ce que tu vas faire dans la maison, c'est zéro. Elle énerve. Zéro. Parce que tu l'énerves. Il ne te parle plus. Du coup, les enfants même souffrent. Parce qu'il ne va plus manger ta nourriture. Qu'un homme ne t'aime plus, il c'est fini. Il est fou, amoureux même, hein, surtout quand elle prépare. Mais c'est quand même difficile, cette histoire de tisaïsme. Hein. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Quel que soit ce que tu vas faire à la maison, si tu veux, il faut te mettre en... Donc vous voulez dire quoi? Quand une femme voit que son mari l'aime, elle doit quand même se battre. Oui, voilà. Parce que ça peut être un esprit, hein? Oui.
Tout à fait. Et puis, de nos jours, là, Non, mais c'est la raison pour laquelle on a dit dans le foyer, il faut que... Tu peux avoir un Dieu micro, soit la il y a une maman locomotive. là-bas qui veut, une femme dynamique qui, quand je parlais, dit oui, oui. On dirait qu'elle veut dire quelque chose. Il faut que Dieu soit la locomotive de ton foyer. Parce qu'il y a des basses aussi, hein, comme on dit, des gris-gris. Hein. Donc, Babadjaï. Pour les bas, ça faut y croire.